Bienvenue madame, je vous attendais comme vous me l'avez demandé. Je crois que sans perdre du temps, nous pouvons commencer tout de suite, si vous voulez. Ouh là là. Si vous saviez après combien d'hésitations j'ai fini par me décider à vous rencontrer. Donc à votre avis, nous pouvons commencer, je suppose? Docteur, c'est quand vous voulez. Je vous en remercie. Prenez place, je vous en prie. D'accord. Merci beaucoup. Alors, moi je suis le docteur Afropsy, madame, et très enchanté de faire votre connaissance. Donc mettez-vous à l'aise et je suis à votre entière disposition. Eh bien, par où vais-je commencer? Je m'appelle Lucie. Le reste des renseignements se trouve dans le dossier que je vous ai envoyé en prenant ce rendez-vous. J'ai longtemps hésité, avant de me résoudre à vous parler de moi. Vous me direz que c'est là déjà mon premier problème. J'ai du mal, docteur, beaucoup de mal à faire confiance aux autres. Surtout parce qu'ils ont tous tendance à dire ou penser du mal de moi. Je crois que c'est simplement de la jalousie. Ah tiens. Alors les autres ont des idées négatives vis-à-vis de vous. Je comprends. Est-ce que vous pourriez me dire exactement, de me donner quelques exemples de ce que les gens disent de mal par rapport à vous? Qu'est-ce que les autres vous reprochent exactement? Au fait, docteur, je vous l'ai dit, ils sont tout simplement jaloux de ce que je suis, de ce que j'ai. Je suis une femme bien, je ne dérange personne moi. C'est vraiment triste de faire l'objet de tant de jalousie alors que vous êtes une personne correcte. Mais qu'est-ce qu'ils disent exactement? Oh, ils disent que je suis égocentrique. Que je me surestime. Que je suis entêtée. Ainsi de suite. Et là je laisse de côté monsieur mon mari. Qui me trouve rigide. Intolérante, surtout par rapport à mon église. Et tout ça, je ne le supporte plus. Si votre mari parle d'intolérance, peut-être supportez-vous mal la contradiction? Je déteste ça, docteur. On ne peut pas continuer ainsi. C'est pas possible. Passer toute la vie ainsi. Je dis non. Et c'est pas juste du tout. Ça ne peut pas continuer. C'est pas possible. Ok, je comprends. Lorsque vous dites qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que j'en sais, docteur? À force de me critiquer, à force de se plaindre de ce que je suis, de ce que je fais, monsieur mon mari pourrait me rendre malade. M'occasionner par exemple un arrêt cardiaque, un AVC, quelque chose du genre. À ce que je vois, madame, vous n'avez pas encore d'enfant. Au moins, dans votre lieu de travail, est-ce que vous vous sentez mieux comprise, mieux acceptée, mieux appréciée? Docteur, dans ma vie socio-professionnelle, je réussis quand même à m'adapter, puisque je sais ce qu'il y a à faire. Bref, je maîtrise, et ça ne plaît pas toujours. C'est quand même un peu tendu pour tout vous dire. Ah, je vois. Dites-moi, comment vous vous en sortez? Comment vous faites pour pouvoir vous épanouir, pour trouver un peu de paix? Docteur, entouré de ce genre de personnes, je reste dans mon coin. Je ne dérange personne. Ah, tiens. Quelqu'un vous a dit qu'en restant dans votre coin, vous ne dérangez personne? Votre silence ne dérange personne? Personne n'a besoin de vous? Les gens ne le disent pas ouvertement, vous savez. Mais je le vois clairement dans leur regard.
Et parfois j'en viens à me demander si je ne suis pas de trop, si ce n'est pas préférable que je laisse tout le monde tranquille, docteur, et mettre fin à tout ça. Vous venez de dire une chose très importante. Pour la plupart d'entre nous, il est très important de se sentir accepté, de se sentir compris. Et toutes les contradictions deviennent un défi à relever et quelquefois un poids plutôt lourd à porter. Je trouve très positif et courageux le fait que vous soyez consciente de toutes ces difficultés, les vôtres et celles de ceux et celles qui vous entourent. C'est déjà du bon travail que nous avons fait jusqu'ici. Prochainement, nous allons voir comment travailler sur vos sentiments, la façon dont vous vous sentez et aussi les défis que vous pouvez relever, ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation pour vous et pour les autres. Je suppose que ça pourra aller pour aujourd'hui. Qu'en dites-vous? Oui, docteur, je crois que ce sera bon pour aujourd'hui. Merci encore une fois. Ah, j'allais oublier. Pour la semaine prochaine, pour la prochaine rencontre, surveillez, soyez attentive à toutes les réactions de vos proches, à toutes les paroles, à tous les comportements, à toutes les attaques, les contradictions. Mais soyez également attentive. Prenez note si vous voulez. Prenez note de vos réactions, de vos sentiments et peut-être aussi des réponses immédiates que vous donnez. Quand vous ne pouvez pas vous contrôler, nous en reparlerons. D'accord? Bon, allez. Merci d'être venu. À la semaine prochaine, madame. Ça y est, votre rendez-vous est noté. Merci encore une fois. Au revoir, docteur. Au revoir, madame.